et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. En forme hein? Ça va et toi? Oh, on a un petit nouveau aujourd'hui, c'est bien. Il est en faux quand même. Ça fait plaisir, bonjour Malik. Salut Alain. Bienvenue à toi dans la famille Série Rugby. Merci beaucoup. Ah, tu vois, il n'y a que des cons, on aime la bière et le rugby. Donc, ça va. Bon, c'est pas mal alors. Alors bienvenue à toi. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as entraîné en fédéral avant l'équipe de Kylian Limou. Tout à fait, oui. Et d'histoire Haute-Vallée, aussi. c'était Haute-Vallée d'Aude. Ouais, c'est ça. Et Saïdien aussi. Et Histoire aussi. Et Histoire. Et Histoire également aussi. Ah, c'est pas mal, donc il connaît un peu le rugby. Un peu, ouais. Ça va nous changer les peintres habituels qui font Zach et compagnie. Ça va changer. Tu peux taper sur Bruno, il peut plus venir le pauvre. Mais voilà, c'est pour ça que je tape sur Bruno. Comme ça, Bruno, si tu vois l'émission, tu pourras me tailler après. Messieurs, il y avait 3 matchs en retard ce week-end, on va en parler tout de suite. Pas grand chose, mais on va les faire quand même. Ah, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent ce week-end. Hein. Attends, mais à mon avis, là, avec la période de froid qui arrive, on va avoir des reports. Ah oui, c'est sûr. Déjà, Amande, à mon avis, ça va moins jouer, mais il n'y a pas qu'Amande d'ailleurs. Mais d'ailleurs, Amande, ils ont joué d'ailleurs. Ah, mais parce qu'ils ont peur de rien. Il faut juste que les mecs ils aient les couilles de monter là-haut. Et voilà, d'ailleurs, ils ont gagné. Ils ont gagné face à On en Pic-Saint-Loup. parle. Victoire de Mande-Lozère, donc justement en Régional 2 en poule 1 face à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 15-8. 15-8. Comme quoi. Pic-Saint-Loup qui était invaincu jusque Ben là. voilà, le leader est tombé. Mande qui a bien attaqué sa rencontre. On les avait prévenus que Pic-Saint-Loup, ils avaient l'habitude de marquer 3, 4 essais en 20 minutes. Et là, ils ont bien su gérer ce moment. D'ailleurs, ils ont inscrit une pénalité assez rapidement, dès le coup d'envoi quasiment. Les joueurs du Pic-Saint-Loup, quand même, fidèles à leur habitude, qui ont répliqué avec un essai d'Oliveres à la 8e minute pour mener donc 5-3. Puis Mande va faire parler sa jeunesse. C'était 2 équipes joueuses qui s'affrontaient, joueuses et jeunes. La jeunesse de Mande qui va réussir à prendre de vitesse cette défense de Pic-Saint-Loup. Et c'est Daré, le buteur, qui va passer 3 pénalités de plus pour Ils ont mis que des pénalités. 12-8 à la mi-temps. D'accord. En deuxième mi-temps, je crois qu'on avait laissé, tu l'as pas passé je crois Renaud, on a vu l'essai de Liveres qui, je sais pas si Renaud l'a calé ou pas. Voilà, Si, ça, voilà on va voir l'essai en direct. Ah ben ouais, il n'y a pas de neige Amande, qui c'est qui a dit qu'il y avait de la neige Amande? Ça c'est l'essai, un beau soleil en plus. L'essai de Liveres en bout de ligne, l'ailier de Pic-Saint-Loup. Et après, en deuxième mi-temps, les Lozériens qui vont rattaquer pied au plancher vont inscrire une autre pénalité pour mener 15-8. Donc Pic-Saint-Loup est dans le bonus défensif, ils vont pousser, on va le voir, là c'est la dernière action, ils vont pousser, mais la défense est intraitable des Lozériens qui va les refouler et qui vont même leur faire une faute et ils vont finir par l'emporter 15-8. Mande qui gère jusqu'au bout. Très vite, hein. Ah, ils ont récupéré le ballon. À noter, voilà, le très bon arbitrage de M. Albarracin qui a parfaitement tenu le match. Voilà, c'est bien, monsieur. Un match où il y a quand même eu 5 cartons jaunes côté Mandois, contre un jaune et un rouge côté Pic-Saint-Loup sur des fautes. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de mauvais geste. Non. Oh, c'est pas Donc bien, voilà. alors. Allez, on passe, messieurs, à la régionale. Classement, si tu veux. Oui. Un petit point sur le classement, t'as raison. Pic-Saint-Loup, du coup, 24 points, devant Bédario, 22 points. Bédario, du coup, là, ça est resté à 2 points. C'est une bonne affaire pour Bédario, ce coup-là. Et même pour Tirani-Villeneuve, qui est juste derrière à 19 points. Montadi, 15 points. Mande, 11 points. Muriel-Tézan, 9. Du coup, Mande, c'est important pour eux parce qu'ils oui, parce que du coup, ils passent du bon côté. En sachant qu'ils ont joué les 3 premiers matchs à l'extérieur. Mais voilà, donc maintenant, c'est peut-être l'équipe qu'on n'attendait pas et qui risque de... Ouais, c'est vrai. Saint-Gilles, 4 points, et Bagnols-Marcoul, 1 point. Ouais, Mande, c'est l'équipe qui aime bien l'hiver. C'est les mecs qui sont rugueux, ils aiment l'hiver. Ça va être plus compliqué pour les autres. Là. Ouais. Je pense que c'est peut-être leur moment à eux. Ouais. Allez, on passe à la régionale 1, messieurs. Là, il y avait 2 matchs en retard. Ouais, c'est des équipes qui avaient été mis pendant 15 jours hors championnat. Oui. Et donc, du coup, ils ont rattrapé un match en retard. Le foyer laïque recevait Revel. Tout à fait. 17-17, donc ça arrange personne en fait ce match. Non, ça arrange personne. C'était le duel des mal classés, puisque c'était le dernier contre l'avant-dernier. Et match nul. Le foyer laïque démarre pas trop mal ce match, faisant jeu égal avec Revel, mais encaisse un essai et une pénalité, et donc est mené à la mi-temps, à domicile, 14-5.
Donc, donc on commence pas très mal ce retour un petit peu après cette période sans match. Ouais, c'était compliqué pour eux, je pense qu'ils ont du mal encore à remettre la tête à l'endroit. Ouais, c'est ça, se relancer après tout ça, c'est peut-être pas la chose la plus évidente. Donc en fait, voilà, donc, mi-temps 14-5, et mine de rien, ils reviennent avec de bonnes intentions, puisque finalement ils gagnent la deuxième mi-temps, puisqu'ils n'encaissent qu'une seule pénalité, et puis marquent au final 3 essais sur l'ensemble du match, et finissent à 17-17 contre Revel, qui aussi ne s'en sort pas dans cette... Ouais, Revel, c'est un équipe qui est en reconstruction en fédéral, ouais, là ils sont dans la sabre, ils ont fait un tableau en régional. Surtout qu'ils prennent cette pénalité juste sur la dernière action. Donc ils étaient repassés devant, 17-14, et ils prennent une pénalité qui malheureusement les prive de leur première victoire depuis 2 ans. Ça aurait été un bon point positif pour eux. Comme on dit, pour... déjà, ils n'ont pas perdu, ils ont fait match nul, c'est déjà pas mal. Ouais. Un match nul qui n'arrange personne, et comme il porte bien son nom, un match nul, c'est nul pour tout le monde. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est malheureux, mais c'est vrai. Et Revel qui descend de fédéral et qui est quand même... C'est ça, qui est déjà pas bien en fédéral et qui n'est pas très bien en régional. Exactement. Je pense que Revel, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont dû partir et ils ont dû faire monter les jeunes. Aussi, ça va être compliqué. Pour le Foyer, le match nul, c'est quand même repartir, mine de rien, un peu sans défaite, et repartir de l'avant, et à voir comment ils vont se comporter pour on va voir sur les prochains matchs, on va voir comment ça va se passer pour eux. Exactement. Et Poussin, justement, qui sera le prochain adversaire du Foyer laïque Auvernais, qui a battu Fleury à Constant à domicile 20-7. Ouais, les Poussanais qui ont enclenché la victoire, parce que ça faisait un petit moment qu'ils étaient un peu à la recherche de ces points. Ils ont re-rentré quelques joueurs aussi, il m'a semblé voir le retour. S'ils n'avaient pas gagné, ils auraient été derrière Revel après ce match. Donc, ils ont re-rentré les frères Sauvagna, qui avaient quelques joueurs qui étaient absents, qui sont revenus. Ils ont bien commencé, ils menaient 3-0 à la mi-temps grâce à une pénalité de Garcia, sur une pénalité des Lantam. Après, ils ont beaucoup joué en infériorité numérique sur cette première période, où ils ont pris beaucoup de cartons, 3 cartons à 0. Et par contre, ils ont réussi donc à tenir ce 3-0 à la mi-temps. Moi, jamais 15 contre 15, c'est pas mal quand même. Ouais, en seconde période, ils ont réussi à mettre un peu leur jeu en place. Ils vont repasser une pénalité juste après l'entame. Et puis finalement, ils vont marquer 2 essais sur ballon porté. Alors, un par Martin à la 46e sur un molle porté de 25 mètres, et un quelques minutes plus tard. Et ils étaient en supériorité numérique. Il y a eu des cartons aussi sur ce match-là. Donc, c'était le week-end des cartons. Par Girard, donc là 20-0 à la 51e. Finalement, c'est Alarcon qui va réduire la marque et qui va priver les Poussanais du bonus offensif sur un essai dans les 10 dernières minutes, 20-7, score final. Une belle victoire pour Poussin. Ouais, ça va leur faire bien un point sur le classement là aussi. Plage d'Orbe qui est à égalité de points avec Corbière. Là, il attend d'avoir le prochain match qui va être Plage d'Orbe-Corbière. Là, ça vaudra le coup, je pense qu'avec Chrono, on s'y déplacera. C'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, il me semble. Ça m'arrange, ce week-end, j'ai un repas de famille. Allez, je sais que bouffer, toi. Non, mais j'irai ce week-end faire un tour sur le terrain quand même. Ce soir, il y en a un bien quand même. Comment tu crois que j'entretiens mes 115 kilos? Il y en a un joli ce week-end, pas trop loin. Ah, c'est quoi? On verra après. Allez. Corbière second, Uzès 3e. Bon, Uzès, c'est pareil, c'est une équipe descend de fédérale, donc c'est un peu, ils sont à leur place. Oui. Même si, normalement, quand ils descendent de fédérale, ils devraient être dans les 2 premiers. Rive d'Orbe, 4e à 14 points. Mogio-Carnon, 11 points. Fleury-Saint-Corson, 9. Poussin, 8. Revel, 7. Et Foyer laïque Auvernais, 3. Ça se tient quand même, hein, entre... C'est serré, même le maintien acquis pour aujourd'hui, mais il n'y a que 8 journées. Même Revel... Ils ont que 8 points ils ont que 2 victoires de retard sur Uzès, si tu regardes bien. Hein. Ouais, ben enfin, bon, après, attention, oui. C'est tout ce que gagner 2 matchs avec bonus offensif, il faut que les autres fassent 0 points. Ça, c'est la théorie. Oui, on est d'accord, mais c'est ce que je veux te dire, c'est qu'il y a pas... Montpellier, ils ont que 10 points de retard sur les autres. Ça part de loin, quand même. Non. Après, mon ami Dadou, je lui fais un bisou, j'espère que ça ira mieux. Mais non, mais c'est vrai, c'est malheureux. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se tient 15, 14, 11, 9, 8, c'est pas non plus. C'est pas mort encore. Deux équipes qui sont. Il n'y a que 2 équipes qui, eux, sont. Je pense vont être intouchables. Eux, ils vont être intouchables, Corbière et Plage. Il reste à savoir qui va finir 3e, 5e. Et encore, Léry va faire un gros coup en faisant match nul contre eux. Oui, bien sûr. Contre chez eux, donc certains vont les inquiéter, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que Corbière et Plage d'Orbe, cette année, ce sera les Rives, ils ont perdu aussi à Uzès et à Mogio, tu vois, ils sont juste au même niveau au classement. La poule est homogène. À part les 2 premiers. À part les 2 premiers, voilà. Plage d'Orbe, ça fait longtemps qu'ils sont à ce niveau-là, donc ils connaissent toutes les équipes par cœur. Ils ont un gros noyau de jeunes, ça tourne bien, donc bon. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Une émission très courte, mesdames et messieurs. Les 3 résultats. On présente Malik. Voilà. Et puis bon, il fallait qu'on revienne sur ces 3 petits matchs qui se sont joués. Donc, on se retrouvera vendredi. Vendredi avec les matchs à venir. Donc transpirez bien. Là, il y en a plus. Allez, on va se régaler. Merci. Au revoir. Au revoir.